Swalo yembo ya motema ibonza na pesi na yokolo misama yawe. Swalo yembo ya motema ibonza na pesi na yokolo misama yawe. Kembo ezali ya yo ibonza na pesi na yokolo misama yawe. Kembo ezali ya yokolo ibonza na pesi na yokolo misama yawe. Nani oya kufelanga atika nkembo na likolo ezali yo Yesu. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Là où vous nous suivez, bien vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de télévision avec le pasteur Jimmy Senabien. Très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé Médite la parole de Dieu. Et ce message est tiré dans le livre de Josué, chapitre 1er, verset 8. Bien, je vais faire la prière avant de commencer ce message. Papa, merci pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces assets qui disposeront leur cœur pour suivre ce message. Je te rends toute la gloire. C'est toi qui es notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Médite la parole de Dieu. Bien, nous allons lire dans le livre de Josué, chapitre 1er, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Je prends la version d'Arby. Josué chapitre 1er, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche et médite les jours et nuits, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu feras réussir tes voies et alors tu prospéreras. Ici, Dieu livre à Josué les secrets de la réussite et de la prospérité. Dieu dit à Josué, Josué, si tu veux réussir et prospérer dans ta vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu dit à Josué, 1. Et que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit et fais tout ce qui est écrit dans ces livres. Résultat, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu feras et tu prospéreras dans ta vie. Je relis ce passage.
que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu feras réussir tes voies. Et alors tu prospéreras. Les secrets de la réussite et de la prospérité. Dieu livre à Josué les secrets. Les premiers secrets, Dieu livre à Josué. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Ça, c'est le premier secret. Vous savez, j'ai essayé un peu d'analyser ces mots, les livres de la loi. D'ailleurs, le mot livre de la loi, moi je dirais, cette traduction n'est pas correcte. Parce que le mot hébraïque qui est là-bas, c'est Sefer HaTorat. Sefer HaTorat. Sefer HaTorat, ça signifie les livres d'enseignement. Dieu n'avait pas dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Non, que ces livres d'enseignement. Je vais l'écrire en hébreu. Sefer HaTorat. Torah. Sefer, livre, enseignement. Que ces livres d'enseignement ne s'éloignent pas de ta bouche. Dieu n'avait pas dit à Josué que ces livres de la loi, non. D'ailleurs, les livres de Moïse, ce n'est pas le livre de la loi, c'est le livre d'enseignement. Parce que la loi se trouve dans les enseignements. Que ces livres de l'enseignement ne s'éloignent point de ta bouche. Médite les jours et nuit. Praise God, hallelujah. Ça, c'est le premier secret. Que ces livres d'enseignement ne s'éloignent point de ta bouche. Qu'est-ce que signifie que ces livres d'enseignement ne s'éloignent point de ta bouche? Ça signifie tout simplement que ces livres de l'enseignement deviennent un objet d'investigation pour toi. Que ces livres d'enseignement deviennent un objet de lecture pour toi. Que ces livres d'enseignement deviennent un guide pour toi. Que ces livres d'enseignement deviennent un ordre pour toi. Que ces livres d'enseignement deviennent un commandement pour toi. Prenons Luc. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, verset 1 à 3. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui nous ont été témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente, Théophile.
Luc a fait des investigations de la parole de Dieu pour confirmer que Christ, Jésus-Christ, était le Messie. Luc a fait des investigations. Luc a fait des recherches. Donc, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, ça signifie que ce livre de la loi devient un objet, un sujet d'investigation pour toi. L'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée, prenons 1 Timothée, chapitre 4, verset 13. Timothée 4. 1 Timothée 4, 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Applique-toi à la lecture. La parole de Dieu doit devenir un objet d'investigation pour nous. La parole de Dieu doit devenir un objet de lecture pour nous. Combien des enfants de Dieu ne lisent pas leur Bible? Il y a des enfants de Dieu qui lisent la Bible seulement à l'église. Pendant la prédication du pasteur. Et à la maison, ils n'ont pas le temps de lire la Bible. La Bible, la parole de Dieu doit devenir un objet d'investigation pour nous. La parole de Dieu doit devenir un objet de lecture pour nous. Prenons 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Les prophètes ont fait des recherches. Les prophètes ont fait des investigations pour des choses qui ont été écrites pour nous. Que ces livres d'enseignement, que les Sefer Torah, que ces livres de l'enseignement, ou bien s'il faut parler comme les traducteurs l'ont écrit, que ces livres de la loi deviennent un objet d'investigation pour toi. Que ces livres de la loi deviennent un objet de lecture pour toi. Que ces livres de la loi deviennent un objet de recherche pour toi. Tu ne peux jamais comprendre la parole de Dieu si tu ne le lis pas. Tu ne peux jamais comprendre la parole de Dieu si tu ne fais pas de recherche, si tu ne fais pas des investigations. Tu ne peux jamais comprendre la parole de Dieu si tu ne fais pas de recherche, comprendre ce que Dieu a fait. Ou ce que Dieu a dit pour toi. Dieu dit à Josué, hé Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Paul dit à Timothée, hé Timothée, applique-toi à la lecture. Lis parole de Dieu. Lis ces livres d'enseignement. C'est alors que tu comprendras la volonté de Dieu pour toi. Combien des enfants de Dieu n'arrivent pas à lire la Bible? Que ce livre de la loi
ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia, alléluia. Applique-toi à la lecture. Il ne faut pas seulement lire la Bible à l'église. Devenez le lecteur de la parole de Dieu. Praise God, alléluia. Que les Sefer, Torah, que ces livres d'enseignement ne s'éloignent point de ta bouche. Ça signifie que ces livres d'enseignement deviennent un objet d'investigation pour toi. Que ces livres d'enseignement deviennent un objet de lecture pour toi. Que ces livres d'enseignement deviennent un guide pour toi, un commandement pour toi, un ordre pour toi. Ça, c'est le premier secret. La parole de Dieu doit devenir un objet d'investigation pour toi, un objet de recherche pour toi. La parole de Dieu doit devenir un objet de lecture pour toi. Lui a fait des recherches. Les prophètes qui ont été avant nous, ils ont fait des recherches. Ils ont fait des investigations. Waouh! Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La deuxième chose, médite-les jour et nuit. Méditer la parole de Dieu. Ce mot méditer, en hébreu, c'est Haga. Haga. Méditer, ça signifie Haga. Haga. Haga signifie méditer. Haga signifie roucouler. C'est comme un pigeon. C'est comme un pigeon qui roucoule, roucouler. Haga signifie gronder. Haga signifie parler à mi-voix. Mi-voix. Haga signifie émettre un son inarticulé. Émettre un son inarticulé. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, médite les jours et nuits. Méditer ne signifie pas faire la lecture, non. Méditer signifie émettre un son inarticulé. Méditer veut dire roucouler. Méditer veut dire murmurer. Méditer veut dire parler à mi-voix. Méditer signifie gronder. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Murmure-les jour et nuit. Parle-les à mi-voix jour et nuit.
Gronde cette parole jour et nuit. Recoule cette parole jour et nuit. Le mot Hagar signifie méditer. Hagar signifie gronder. Hagar signifie recouler. Hagar signifie parler à mi-voix. Hagar signifie émettre un son inarticulé. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Les études, étudier en profondeur les livres d'enseignement, faire des investigations des livres d'enseignement, comprendre tout ce qui est écrit dans ces livres d'enseignement. La deuxième chose, émettre un son inarticulé de ce que tu as compris. Murmure ces paroles. Murmure, parle. Ça signifie tout simplement déclare tout ce qui est écrit, jour et nuit. Wow. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça, c'est la première chose, qui signifie la lecture, l'investigation, les recherches. Paul dit à Timothée, et Timothée, applique-toi à la lecture. Luc dit à Théophile, et Théophile, j'ai fait des recherches. J'ai fait des investigations pour comprendre exactement tout ce qui est écrit. L'apôtre Pierre dit, les prophètes ont fait ces choses l'objet de l'investigation et des recherches. Ils ont fait des investigations dans la parole de Dieu, des recherches. My God, alléluia. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, recoule, parle. Jour et nuit, tout ce que tu as compris. La méditation ne signifie pas faire les études. Non, la méditation, ça signifie murmurer, gronder, recouler. C'est ça le mot Hagar. Lisons Ésaïe, chapitre 31, verset 4. Ésaïe 31, verset 4. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, comme un lionceau rugit sur sa proie. Le mot rugit qui est ici, en hébreu, c'est Hagar. Les lions, lorsqu'ils voient sa proie, il médite, il fait le Hagar. C'est ça le mot Hagar, méditer. Méditer, ça signifie recouler, parler à mi-voix. Les lions, lorsqu'ils voient sa proie, ils rougissent, ils méditent. Et c'est ça que nous dit la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu. Méditer, ce n'est pas étudier. Méditer signifie déclarer. Le mot Hagar, qui a été traduit par méditer, ça signifie
émettre un son inarticulé. Tu ne me diras pas émettre un son inarticulé, ça signifie étudier. Tu ne me diras pas, méditer, ça signifie étudier. Non, méditer, ça signifie roucouler, gronder, murmurer, parler à mi-voix. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La première chose, la deuxième chose, médite-les, roucoule-les, déclare-les. Alléluia, déclare-les. Jour et nuit. Les lions, lorsqu'ils voient sa proie, il rougit. La Bible nous dit, même s'il attend, je vais finir ce passage. Ésaïe 31, verset 4. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, comme un lionçon, médite, rugit sur sa proie, et malgré les bergers, rassemblent contre lui, ne se laisse ni effrayer par leur voix, ni intimidé par leur nombre. Les lions, lorsqu'ils voient sa proie, même s'il entend la voix des bergers qui viennent, qui se rassemblent pour les chasser, pour les tuer, la Bible nous dit, les lions ne se laissent intimider. Alléluia, alléluia. Méditer veut dire déclarer. Murmurer, roucouler, gronder. Écoute, chers téléspectateurs, toutes les circonstances qui peuvent se présenter devant toi, il ne faut pas avoir peur. Déclare la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Méditer, ce n'est pas étudier. Méditer, ça signifie roucouler, gronder, parler à mi-voix, émettre un son inarticulé, ça signifie tout simplement déclarer la parole de Dieu. Ne vois pas la grandeur de ton problème. Ne vois pas la grandeur de tes soucis. Déclare la parole de Dieu. Ça, c'est le secret que Dieu a livré à Josué. Les premiers secrets. Fais la lecture, fais des recherches. Lis ces livres de la loi. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Ça signifie tout simplement que ces livres de la loi deviennent un objet de recherche pour toi. Que ces livres de la loi deviennent un objet de lecture pour toi. Que ces livres de la loi deviennent un objet d'investigation et de recherche pour toi. La deuxième chose, médite les jours et nuits. Méditer, ce n'est pas étudier. Méditer, ça signifie parler à mi-voix. Ce que tu as compris pendant la lecture, commence à les déclarer à mi-voix. Commence à les proclamer. Nuit et jour. Alléluia, alléluia. Vous savez, il y a un passage dans la Bible dont sa traduction n'est pas vraiment correcte. C'est dans Genèse chapitre 24. Je n'ai pas aimé sa traduction. Genèse chapitre 24, verset 63. Genèse 24, verset 63. Les soirs qu'Isaac était sorti pour méditer. Non.
Isaac n'était pas parti pour méditer. Parce que j'essaie un peu de voir ces mots. Ce n'est pas le mot méditer qui est là-bas. En hébreu, c'est le mot Shava. Shava ou Sava ou Sawa. Le mot hébraïque qui est là-bas, c'est ça. Ça, c'est méditer. Pour une meilleure compréhension. Ces mots, ça va ou sawa. Non, ce n'est pas sawa, c'est sawak. 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 C'est un ret. Sawak. Ou savak. Ces mots, ça signifie d'abord aller se promener et puis méditer. Mais dans le contexte de ce passage, Isaac n'était pas parti se méditer. Isaac allait se promener. Ici, les traducteurs de la Bible nous montrent comme si Isaac ne se promenait pas. Isaac allait toujours faire la méditation. Non. La Bible nous dit, verset 63. Un soir, Isaac était sorti pour méditer. Non, un soir, Isaac était sorti pour se promener dans les champs. Il leva les yeux, il regarda et voici des chameaux arrivés. 64. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit dans son chameau. Isaac était allé se promener. Mais les traducteurs nous ont mis Isaac sortait de la méditation. Moi, je pense que la meilleure traduction, on devait mettre Isaac allait se promener. Faire la promenade, ce n'est pas un péché. Je ne sais pas pourquoi les traducteurs de la Bible ont préféré de mettre les mots méditer. Parce que les mots sawak, sawak ou savak, ça ne signifie pas seulement méditer. Ça signifie aussi aller se promener. Or, dans ce contexte, si vous poussez vraiment les raisonnements, Isaac allait se promener. On peut faire la promenade. Ce n'est pas un péché. Et Isaac a vu Rebecca venir. Praise God. Hallelujah. Praise God. Le lion n'a pas peur des gens qui l'entourent pour les tuer. Mais le lion est là pour cibler sa proie. Il médite comment dévorer sa proie. Non, très chers téléspectateurs, médite la parole de Dieu, murmure la parole de Dieu, déclare la parole de Dieu.
devant toutes les circonstances qui viennent déranger ta vie, médite la parole de Dieu. Méditer, ce n'est pas étudier. Méditer, ça signifie déclarer, murmurer, roucouler. Vous savez, lorsque tu prêches la parole de Dieu, sans pourtant comprendre les textes originaux, tu peux tout dire, sauf ce que Dieu voulait dire. Le lion n'a pas peur des gens qui l'entourent pour les tuer. Praise God, hallelujah. C'est cette attitude-là que nous devons avoir. Devant des situations qui nous menacent, devant des situations qui s'élèvent devant toi. Il ne faut pas avoir peur. Médite la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Oh, ce passage, je relis encore ce passage. Ésaïe 31. Ésaïe 31, verset 4. Ésaïe 31, verset 4. Car c'est ainsi parle l'Éternel, comme un lion, comme les lionceaux, régit sur sa proie. Comme les lionceaux méditent sur sa proie. Méditer, roucouler, parler à mi-voix, faire des déclarations. C'est la chose que tu veux. Faire la déclaration pour ta guérison. Est-ce que tu veux la guérison? Faites des déclarations pour ta guérison. Tu veux la victoire? Faites des déclarations pour ta victoire. Il ne faut pas être intimidé de tout ce que les docteurs t'ont dit. Il ne faut pas être intimidé de tous les cauchemars que tu fais la nuit. Il ne faut pas être intimidé de cela. Médite la parole de Dieu. Déclare ce que dit la parole de Dieu pour toi. C'est ça l'importance de faire la lecture. Lorsqu'on étudie la parole de Dieu, tu sauras qu'est-ce qu'il faut déclarer. Tu sauras que dit la parole de Dieu. Et lorsque tu comprends ce que dit la parole de Dieu, tu auras la facilité de les déclarer. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Lecture, méditation, investigation, recherche. Les premiers secrets, les deuxièmes secrets. Proclame cette parole, médite cette parole. Je reprends encore, méditer ne signifie pas faire l'étude. Méditer signifie murmurer, gronder, roucouler, parler à mi-voix, émettre un son inarticulé. J'épouse tout en celui qui me fortifie. Moi et Dieu, nous sommes un. Je suis fort. Je suis imbattable. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est ça, méditer la parole de Dieu. Je suis plus que vainqueur en toutes choses. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je suis plus que vainqueur. C'est ça, méditer la parole de Dieu. Quiconque s'élève devant moi tombe sous mon pouvoir. Avec Dieu, je célèbre les exploits et il écrasera mes ennemis. C'est ça, méditer la parole de Dieu. Tu dois sortir dans la religion. Alléluia, alléluia, alléluia. Méditer la parole de Dieu. Ça signifie tout simplement parler à mi-voix la parole de Dieu devant toutes situations sans être intimidé de la grandeur de ses problèmes. C'est comme un lion qui rugit
devant sa proie, sans pourtant être intimidé de la voix des bergers. Il ne faut pas être intimidé des problèmes qui te dérangent. Il ne faut pas être intimidé de tout ce que les médecins t'ont dit. Mais dites la parole de Dieu. Dis ce que la parole de Dieu dit pour toi. Devant toute situation qui peut se présenter devant toi, médite la parole de Dieu. La Bible nous dit, médite les jours et nuits. Avant de dormir, tu médites la parole de Dieu, tu déclares la parole de Dieu. Les matins, tu déclares la parole de Dieu. Médite les jours et nuits. Qu'est-ce que nous dit le livre des psaumes? Psaume chapitre 1, verset 2. Psaume chapitre 1, verset 2. Mais on peut commencer dans Psaume chapitre 1, verset 1 à 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied. Je relis. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir à la loi de l'Éternel. Le mot hébraïque qui est ici, c'est l'enseignement. Qui trouve son plaisir à l'enseignement de l'Éternel. Qui trouve son plaisir à l'enseignement. Les traducteurs l'ont traduit à la loi de l'Éternel, non. Qui trouve son plaisir à l'enseignement de l'Éternel. Torah, Adonai. Qui trouve son plaisir à l'enseignement. À la loi de l'Éternel. Et qui médite jour et nuit. Et qui médite jour et nuit. Heureux l'homme qui trouve son plaisir à l'enseignement de l'Éternel. C'est-à-dire, trouver le plaisir, ça signifie ce livre devient ton objet de lecture, des investigations, des recherches. Qui trouve son plaisir. Tu dois aimer les livres de la loi. Tu dois aimer les livres d'enseignement de l'Éternel. Tu dois lire ces livres. Tu dois comprendre ces livres. Tu dois faire des investigations de ces livres. Et il ne faut pas s'arrêter là-bas. Médite les jours et nuits. Il ne faut pas seulement lire ta Bible à l'église. Devenez les lecteurs de la Bible, même dans vos maisons. Prends le temps de lire la Bible. Oh, je n'ai pas le temps. Non, tu dois chercher le temps. Tu dois faire la violence. Médite les jours et nuits. Déclare-les jour et nuit. Recoule-les. Murmure-les. Parle-les à mi-voix. Jour et nuit. Alléluia, alléluia. Verset 3. Donc ce feuillage ne s'efflétrit point. Ce feuillage reste toujours vert. Pourquoi? Parce qu'il est planté près d'un courant d'eau.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, qui trouve son plaisir dans l'enseignement de l'Éternel. Conséquence, la Bible dit, et il les médite jour et nuit. Conséquence, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont ses feuillages ne se flétrent point. Et il donne les fruits à sa saison. Alléluia, alléluia, alléluia. Et dans ses feuillages ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. La méditation de la parole de Dieu est très importante. Celui qui médite la parole de Dieu, celui qui trouve le plaisir dans la parole de Dieu, celui qui le médite jour et nuit, il est comme un arbre qui est planté près des courants d'eau et qui donne le fruit à sa saison et dont ses feuillages ne se flétrent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Mais écoutez, très chers téléspectateurs, j'ai beaucoup aimé le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 17, verset 8. Jérémie 17, 8. Jérémie 17, 8. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. David dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, qui ne s'assoit pas avec des péchés, mais qui trouve son plaisir à la loi, à l'enseignement de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne les fruits à sa saison. Et dans ses feuillages ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait est réussi. Mais Jérémie dit, hé, ceux qui méditaient la parole de Dieu, ceux qui étudiaient la parole de Dieu, ceux qui faisaient les investigations de la parole de Dieu, ils produisaient les fruits à leur saison. Quand la saison arrive, ils produisaient les fruits. Mais Jérémie dit autrement. Jérémie dit, hé, ici, il produit les fruits sans cesse. Vous savez, il y a des arbres qui produisent seulement les fruits à sa saison. Mais il y a d'autres arbres qui ne cessent de produire les fruits. Regarde un peu les palmiers. Les palmiers n'ont pas de saison. My God, les palmiers n'ont pas de saison. Ils produisent toujours des fruits. Ce qui n'est pas le cas des autres arbres. Et nous sommes de cette race qui ne cesse de produire des fruits. Et toi, tu ne produiras pas les fruits à ta saison, mais tu produiras les fruits sans cesse. Ça signifie, à l'hiver, tu produis les fruits, à l'été, tu produis les fruits, au printemps, tu produis les fruits, à l'automne, tu produis les fruits. Et si les autres produisent les fruits seulement en hiver,
Et pendant l'automne, les printemps, l'été, ils galèrent. Mais ce n'est pas ton cas. Toi, tu produis les fruits sans cesse. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est ça que Jérémie dit. David dit, il produit les fruits à sa saison. Jérémie dit, il produit les fruits sans cesse. Alors tu dois choisir, produire les fruits à ta saison ou produire les fruits sans cesse. J'ai dit, tu produiras les fruits sans cesse. J'ai dit, tu produiras les fruits sans cesse. Toi, tu n'attendras pas l'été pour produire les fruits. Tu n'attendras pas l'été pour réussir. Tu n'attendras pas l'automne pour réussir. Tu n'attendras pas les printemps pour réussir. Ou l'hiver. Tu réussiras dans chaque saison. Alléluia, alléluia. Tu prospéreras dans chaque saison. Lorsque tu médites la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu devient un objet d'investigation pour toi, lorsque la parole de Dieu devient un sujet de déclaration pour toi, conséquence, tu produiras les fruits sans cesse. Tu ne produiras pas les fruits à la saison qui convient, mais tu produiras les fruits sans cesse. Ça signifie que tu deviendras l'homme de tous les temps. Alléluia, alléluia. Prenons Psaume 71, verset 24. Psaume 71, verset 24. Alléluia. Praise God, hallelujah. Celui qui médite la parole de Dieu, il met en confusion leur ennemi. Lorsque tu médites la parole de Dieu, tes ennemis seront confondus. Praise God, hallelujah. Jérémie, Psaume 71, verset 24. Ma langue chaque jour publiera ta justice, car ceux qui cherchent ma perte sont hontés et confus. Les mots publiés qui est ici, en hébreu, c'est Haga. Les traducteurs l'ont traduit par publié. Mais en hébreu, le mot qui est ici, c'est Haga. Ma langue chaque jour médite ta justice. Car ceux qui cherchent ma perte sont hontés et confus. Lorsque tu médites la parole de Dieu, lorsque tu déclares la parole de Dieu,
les résultats, ceux qui cherchent ta vie seront hontés et confus. Vous savez, lorsque quelqu'un prêche la parole de Dieu, ma langue chaque jour publiera ta justice. Car ceux qui cherchent ma perte seront hontés et confus. Vous savez, lorsque tu prêches la parole de Dieu, selon ce qui est écrit ici, selon ce que les traducteurs nous ont traduit, tu risques de tout dire, sauf ce que Dieu voulait dire. Les traducteurs l'ont traduit par publié. Mais en hébreu, le mot qui est ici, c'est méditer. Hagar. Ma langue chaque jour médite ta justice, publie ta justice, proclame ta justice. On ne fait pas la méditation en groupe. On fait la méditation quand on est seul. On fait la méditation quand on est seul. Ma langue publie ta justice. Le vrai mot qui est ici, c'est Hagar. Même si ça correspond un peu publié, mais le vrai mot qui est ici, c'est Hagar, qui signifie parler à mi-voix, murmurer, gronder, roucouler la justice de Dieu, déclarer la parole de Dieu. Lorsque tu déclares la parole de Dieu, tes ennemis sont hontés et confondus. Praise God, alléluia. Et la troisième chose, Dieu dit à Josué, fais selon tout ce qui est écrit, agis selon tout ce qui est écrit. Tu ne peux pas seulement lire la parole de Dieu sans pourtant faire ce qui est écrit dans ces livres. Que ces livres d'enseignement ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite les jours et nuits. Et agis selon tout ce qui est écrit. C'est-à-dire, nous devons faire ce que nous dit les livres d'enseignement, ce que nous dit la parole de Dieu. C'est alors nous allons réussir et nous allons prospérer. Pour prospérer, il y a trois choses. La première chose, méditer la parole de Dieu nuit et jour. Non, la première chose, lire la parole de Dieu. Devenez le lecteur de la Bible. Devenez les investigateurs de la parole de Dieu. Devenez les chercheurs de la parole de Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ne restez pas toujours là-bas. Un lecteur de la Bible commence à méditer, déclarer ce que tu dis. Déclarer ce que tu as compris. La troisième chose, fais ce que te demande la parole de Dieu. Et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Les résultats, c'est quoi? Tu vas réussir et tu prospéreras. Praise God, hallelujah. Les secrets de la réussite et de la prospérité se trouvent dans les livres de Josué. Josué, chapitre 1er, verset 8. La lecture, la méditation et faire ce que te dit la parole de Dieu. Tu ne peux pas réussir si tu ne travailles pas. Parce que la parole de Dieu nous recommande de travailler. Praise God, hallelujah. Les paresseux ne rôtissent pas son gibier. C'est aussi la parole de Dieu nous dit cela. Tu dois fuir les péchés. La parole de Dieu nous dit aussi cela. Devenez le lecteur de la Bible. Écoutez, un homme de Dieu qui te prêche très mal la parole de Dieu, quitte son église. Ne lui donnez même pas le temps de l'écouter.
Dieu veut que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Tu dois grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Praise God, alléluia. Bien que chers téléspectateurs, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous dans cette chaîne de télévision. Tapez Senga Jimmy. Que Dieu vous bénisse. Ciao.